Juste avant de tourner cette vidéo, j'ai regardé la vidéo que j'ai fait à la même période, dédiée aux objectifs et aux projets pour 2024. Je me suis aperçu que dans cette vidéo, je disais que j'aimerais orienter mon attention vers d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le domaine professionnel, donc notamment des voyages, un passage de permis, etc., etc. Et je me suis rendu compte, et je me rends compte en vous le disant, que j'ai hyper focalisé mon attention vers ces projets personnels, au détriment de ces projets professionnels qui étaient également très importants et qui le sont toujours. Donc actuellement, nous sommes le 1er janvier 2025. Il est 18h55 et je vais vous faire la vidéo sur les projets à venir pour cette nouvelle année. J'aimerais mettre une nuance à tout ça. Premièrement, les projets que je vais vous annoncer sont des projets, et plus des objectifs d'ailleurs, que je vais me fixer pour différents mois de cette année. Contrairement à l'année dernière, où je m'étais dit, tiens, il faudrait que j'aie fait ça à la fin d'année 2025, il faudrait également que j'ai fait ça, puis ça, puis ça, mais sans réelle intention d'y mettre une deadline, donc une date limite. Là, cette nouvelle année, il faut que je fasse autrement. Il faut que je me dise, ok, donc pour ce mois-ci, par exemple, à la fin de ce mois-ci, il faut que j'ai réalisé telle chose. Puis à la fin du mois suivant, il faut que j'ai réalisé telle chose. Et c'est en faisant de cette façon-là que finalement on avance réellement, concrètement, et qu'on met en place des choses qui durent. Car si on se dit que pour fin 2025, il faut qu'on ait fait telle chose, eh bien c'est une mauvaise façon de faire, et je m'en suis rendu compte, car finalement on se dit qu'on a le temps. Or, le temps, nous ne l'avons pas. Dans un premier temps, je vais vous faire part des objectifs que j'avais pour 2024, et je vais vous faire un point sur si j'ai atteint ces objectifs ou si je ne les ai tout simplement pas atteints. La première chose sur laquelle on va se concentrer, c'est sur le domaine professionnel. Quels étaient ces projets ? Alors premièrement, je comptais sortir 2 guides, le guide du TDAH chez l'enfant et le guide du TDAH chez l'adulte. C'était 2 guides que je comptais réellement sortir, et j'en ai sorti un sur les 2. Donc c'est un demi-échec, ou plutôt une demi-victoire, je sais pas trop comment on peut le dire. Premièrement, le guide du TDAH chez l'enfant. Ce guide est sorti non pas en janvier, mais courant avril si j'ai une bonne mémoire. Ce guide aura été une réelle victoire, car les personnes qui se sont procurées ce guide auront été vraiment, réellement aidées dans leur quotidien grâce à ce guide et à son contenu. C'est-à-dire qu'une personne qui est par exemple parent d'un enfant qui a un TDAH qui se procure aujourd'hui ce guide, va avoir tous les outils pour aider son enfant au mieux dans son quotidien, en mettant en place des outils, en mettant en place des astuces, des méthodes qui fonctionnent. Et donc ça, avec les personnes avec qui j'ai pu échanger, c'est le cas. C'est quelque chose qui aujourd'hui concrètement les aide, et ça c'est réellement top, c'est l'objectif, c'est ce pourquoi j'ai pris du temps à le rédiger. Ensuite, il y avait les vidéos avec le docteur Olivier Révol. Ces vidéos, il y en a eu 17 au total, et ces 17 vidéos ont très bien fonctionné également, c'est des vidéos qui ont aidé beaucoup de personnes, donc ça c'est un objectif qui a également été atteint durant cette année 2024, et dont je suis plutôt fier. Pour ce qui est de ces vidéos, c'est vraiment un tournage qui a été fait en courant décembre-janvier, toutes les vidéos ont dû sortir jusque mai-juin à peu près, si je dis pas de bêtises, peut-être même un petit peu plus. Donc c'est un long projet qui m'a pris beaucoup de temps, car il y a eu beaucoup de montage et beaucoup de choses à voir, beaucoup de rédaction au niveau des articles, avant de pouvoir les publier. Je vous avais également parlé d'une agence de communication que j'étais en train de monter. Ça, c'est également quelque chose que j'ai pu faire. J'ai eu mes premiers clients, et ça c'est génial. J'ai pas forcément cherché, durant cette année, à la développer. C'est-à-dire que j'ai fonctionné uniquement au bouche à oreille. C'est une activité qui va naturellement se développer durant l'année 2025. Je compte pas mettre beaucoup d'énergie dedans. En revanche, je compte satisfaire les clients que j'ai déjà dans cette activité. Ensuite, il y a eu beaucoup d'objectifs personnels. Pour la plupart des objectifs que je m'étais fixés, c'est validé. C'est-à-dire qu'il y avait notamment le passage du permis de conduire, donc du permis voiture. C'est quelque chose que j'ai fait. Et j'aimerais faire une petite aparté là-dessus. Je m'étais dit que ce serait très compliqué de passer ce permis de voiture, tout simplement parce que l'attention n'est pas au maximum lorsqu'on a un TDAH tout le temps, on est bien d'accord là-dessus. J'ai dû passer 4 ou 5 fois mon code, j'avais pas envie de le faire. En revanche, en janvier, je m'y suis inscrit en me disant « Ok, il faut vraiment cette fois-ci que je l'ai », et j'ai orienté toute mon attention vers ça. J'ai trouvé beaucoup de ressources qui m'aidaient à me mettre dedans et à vraiment apprendre ce qu'il fallait apprendre au sujet de ce code, donc le principal. 2 semaines après, donc j'y suis allé, je l'ai validé avec 37 sur 40 si je dis pas de bêtises. Pour la partie pratique, j'ai mis un bon moment avant de m'y inscrire, je m'y suis inscrit fin septembre. Donc j'ai fait un stage en accéléré d'une semaine de 20 heures de conduite. À la fin de la semaine donc du permis en accéléré, c'est-à-dire le vendredi soir, j'ai repris 1 heure de conduite le samedi. Ensuite j'ai eu le passage à l'examen blanc que j'ai fait. J'ai validé ce passage à l'examen blanc donc le lundi de la semaine suivante. Et puis, à la fin de ce passage à l'examen blanc, j'ai été inscrit au permis. Donc j'ai eu mon permis concrètement début octobre. Ça a été extrêmement court, ce passage du permis, et étonnamment, j'ai eu de grandes facilités, en tout cas,
à passer cette partie pratique. Aujourd'hui, ça m'apporte quand même beaucoup plus de liberté, même si lorsqu'on n'a pas le permis, on a tendance à dire « mais non, j'ai déjà toutes les libertés que je veux avoir sans avoir ce permis ». C'est vrai que lorsqu'on l'a, on se rend vraiment compte qu'on a une liberté supplémentaire, ça nous offre des opportunités et une liberté d'action qu'on n'avait pas avant. Ensuite, il y avait le permis moto. Le permis moto, je vous en avais également parlé, et je ne l'ai finalement pas passé car je me suis inscrit trop tardivement au permis voiture, courant octobre, donc j'avais plus le temps après pour le passer. C'était un peu le bazar. Donc je compte le passer en milieu d'année, pas forcément début d'année, mais ouais, pourquoi pas courant avril, ce serait génial, car faut pas trop en faire, dans le sens où passer le permis, ça prend du temps. Ça prend de l'attention, ça prend des ressources qu'on n'a pas forcément à mettre dans ces choses-là en permanence. C'est-à-dire quand vous passez un permis voiture, il faut que vous ayez le code, il faut que vous ayez la pratique. Toutes ces choses, ça prend du temps. Il faut que vous y mettiez des ressources si vous voulez l'avoir. Et ces ressources ne sont pas mises ailleurs. Et en 2025, je compte vraiment orienter mon attention vers le domaine professionnel plus que le domaine personnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui passera pour moi au second plan. Ensuite, il y a les voitures. Alors, j'avais ma voiture donc principale depuis que j'ai mon permis, et puis il y a une autre voiture qui s'est ajoutée à ça. Je me suis un petit peu découvert une nouvelle passion, même si j'étais déjà passionné par les motos, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais je me suis découvert une petite passion également pour ça, et notamment pour les voitures anciennes, où il faut créer, où il faut rebâtir, où il faut refaire des choses. Ma passion numéro 1 finalement, c'est de créer, peu importe quoi. Ou alors de sublimer quelque chose, de le rendre mieux, de le rendre plus beau. Et j'ai saisi une opportunité qui m'a permis d'avoir une autre voiture, une seconde voiture, qui est cette fois-ci une voiture de collection, qui n'était pas dans un état incroyable, mais j'ai consacré une bonne partie de mon temps depuis octobre, finalement, à restaurer cette voiture et à la mettre dans un bon état, à la sublimer encore une fois, pour lui redonner vie, tout simplement. Et ça, c'est une passion que je me suis un petit peu découverte, mais qui m'a accaparé mon temps d'une certaine façon durant les 2 derniers mois. Pour continuer dans cette lignée, il y a eu également les motos. J'ai restauré 2 autres motos, ça m'a pris également une bonne partie de mon temps. Et c'est quelque chose dont j'aimerais vous parler aussi, cette hyper-focalisation qui est un don, la plupart du temps, peut également se retourner contre nous lorsque c'est quelque chose qui va nous accaparer toute notre attention pour finalement des choses qui ne sont pas prioritaires. Je pense que ces projets en valaient la peine, car ce sont des projets qui m'ont appris des choses, ça m'a fait monter en compétences dans plusieurs domaines, et ça c'est une bonne chose, ça m'a procuré aussi du plaisir. En revanche, ce sont des choses qui m'ont pris de l'attention que j'ai pas pu mettre dans des domaines qui auraient été prioritaires, notamment le domaine professionnel. Et c'est une des leçons que je retiendrai de cette année 2024, c'est qu'il faut vraiment veiller à où cette hyperfocalisation nous emmène. On peut hyperfocaliser sur des choses, encore une fois, qui vont être concrètes, qui vont être tout simplement bénéfiques pour nous, mais on peut aussi hyperfocaliser sur des choses qui vont beaucoup moins l'être. Et il faut vraiment veiller à que cette hyperfocalisation soit orientée de la bonne façon. Ensuite, il y avait la reprise du sport. Alors le sport, c'est quelque chose que j'avais déjà fait, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 8 ans, 9 ans, je m'y étais mis en fait lorsque j'étais adolescent, notamment à la musculation. C'est quelque chose que j'appréciais énormément, et j'avais même rédigé un livre là-dessus qui est toujours disponible sur Amazon, donc destiné aux adolescents qui souhaitent se remettre en forme et se muscler. Après quelques années, j'ai eu un accident qui m'a empêché pendant un bon bout de temps de faire du sport, et notamment le sport que j'appréciais, c'est-à-dire la musculation. Et cette année, je m'étais mis pour objectif de le reprendre, ce sport. Et non plus comme avant, où je consacrais toute ma vie à ça, et où j'orientais toute ma vie autour de ce sport, mais davantage sous forme de passion, qui me permet de justement prendre du recul par rapport à ce que je fais dans ma vie en général. Et c'est un petit peu l'objectif que j'ai réussi à atteindre, c'est-à-dire que j'ai mis plusieurs séances dans ma semaine de musculation. Au début c'était 1, puis 2, puis 3, puis 4. Je me suis arrêté à 4, et là je vais me stabiliser à 3 séances. Je pense que c'est ce qu'il me faut, avec un programme, je ne sais pas si vous savez, mais push-pull-legs. Donc concrètement, une première séance où on va faire tous les mouvements de poussée, ensuite une autre séance où on va faire tous les mouvements de tirage, puis une séance dédiée aux jambes. Et puis il y avait un autre objectif que je m'étais fixé, c'était de voyager. Alors j'ai réussi à beaucoup voyager en France, c'est déjà une première bonne étape. Il y avait également les voyages à l'étranger que je comptais faire, je n'ai pas réussi à en faire. Donc cette année, je compte réellement compenser ça en voyageant à l'étranger. La France, c'est bon, j'ai déjà pu en voir une petite partie. Il y a plein de choses que je n'ai pas vues et que j'aimerais voir, mais je compte surtout m'aventurer à l'étranger pour découvrir d'autres communautés, découvrir des personnes qui travaillent un petit peu dans mon domaine, c'est-à-dire qui ont leurs entreprises, qui partagent aux autres leurs connaissances, et qui, pour une petite partie d'entre eux, sont à l'étranger. Je compte donc aller les voir pour pouvoir échanger avec eux, me nourrir de leurs connaissances. Ensuite, il y a eu les objectifs plus communautaires, donc que j'ai réussi, notamment les conférences. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'aimerais vraiment faire des conférences
à une échelle un petit peu plus large. Et là, j'ai réussi à donner plusieurs conférences, notamment un qui me vient en tête, c'est la SEPR, à qui j'ai pu donner une conférence, puis des interventions de sensibilisation par la suite. Concrètement, j'ai pu sensibiliser des professeurs et aussi des étudiants. Ça m'a permis de toucher deux publics assez larges qui m'ont tous deux appris des choses, notamment sur la façon dont il fallait s'adresser à eux, sur les choses dont ils avaient besoin respectivement, et ça a été une expérience qui a été réellement enrichissante et que je compte renouveler le plus possible avec d'autres organismes s'ils le souhaitent en 2025. Ensuite, il y avait un objectif de création de contenu. Je voulais créer du contenu, beaucoup de contenu, en 2024, et c'est quelque chose que j'ai pu faire en petite partie. C'est-à-dire que la chaîne YouTube a pu se développer, elle a pu se développer plutôt bien d'ailleurs, mais c'est pas quelque chose dont je suis satisfait. J'aurais aimé créer beaucoup plus de contenu, être beaucoup plus impactant et être beaucoup plus présent sur les différents réseaux sociaux, et c'est quelque chose que je compte faire en 2025. Là, je vous fais une petite aparté sur les objectifs que je me fixe pour 2025, mais je veux être omniprésent dans le domaine du TDAH, sur les réseaux sociaux. Je veux créer énormément de contenu, apporter énormément de valeur. Ça me tient vraiment à cœur d'impacter beaucoup plus de personnes que je l'ai fait en 2024 avec les différents contenus que j'ai proposés sur les différents réseaux. Ensuite, il y a les échecs de 2024, les choses dont je ne suis pas très fier. Et pour le coup, je peux d'avance vous le dire, il y a l'ensemble des choses dans le domaine professionnel où je ne suis pas finalement pleinement fier de moi sur les choses que j'ai pu faire à ce niveau-là. J'ai pu faire énormément de choses, comme je vous l'ai dit, dans le domaine personnel, dont je suis pleinement fier, que j'ai pleinement rempli et où tout va bien. Mais dans le domaine professionnel, clairement, ça va pas. Et c'est sur ça que je veux travailler en 2025. Je veux tout exploser dans le domaine professionnel. Et parmi les choses que je voulais faire hors domaine professionnel, mais que je n'ai pas réussi à faire, il y a notamment la lecture. Je voulais lire énormément de livres, je n'ai pas réussi. J'en ai lu quelques-uns, mais absolument pas assez à mon goût. Et c'est quelque chose que je veux mettre en 2025, que je veux absolument faire. Il faut lire pour s'enrichir en connaissances et pour continuer à avancer, pour continuer à apprendre. L'idée n'est pas d'arrêter d'apprendre une fois sorti des bancs de l'école. L'idée, c'est de pouvoir continuer à avoir des connaissances et à apprendre des choses, même une fois qu'on est dans le domaine professionnel, donc comme moi, lorsqu'on a une activité, et de pouvoir continuer donc à se développer. Si on arrête d'apprendre, si on arrête de s'enrichir en termes de connaissances, eh bien, finalement, on stagne et on n'avance plus parce qu'on n'apprend plus des autres et on n'apprend plus des erreurs des autres, surtout. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de continuer à lire et surtout de commencer à vraiment lire, à beaucoup lire pour pouvoir me développer aussi davantage. Tout va de pair, il n'y a finalement qu'un seul vrai objectif, c'est de se développer et de continuer à se développer. Cet équilibre vie pro, vie perso, je vous en ai parlé précédemment, mais je vais faire un petit point par rapport à ça. Pour moi, et j'ai vraiment compris ça, l'intensité qu'on va mettre dans quelque chose, dans un projet, dans un domaine peu importe quoi, va être importante, va même être essentielle aujourd'hui. C'est-à-dire que avant, on pouvait simplement être régulier, tout se passait bien, mais aujourd'hui, il faut mettre de l'intensité. L'intensité va battre la régularité. Si vous couplez les deux, évidemment, c'est excellent et c'est le top, mais une personne qui va mettre beaucoup d'efforts pendant 2 mois sur quelque chose va sans doute battre la personne qui va être régulière pendant 1 an en postant 1 ou 2 trucs par mois de temps en temps comme ça. Et la personne qui va vraiment être investie d'une mission et de quelque chose va toujours l'emporter. Et c'est vraiment ce que j'ai compris durant cette année 2024, et c'est ce à quoi je vais me consacrer durant cette année 2025. C'est-à-dire mettre énormément d'intensité sur une chose bien précise, c'est-à-dire le développement de l'éveil du TDAH. Je vous parlais aussi de l'équilibre entre vie perso, vie pro. J'ai compris durant cette année que cet équilibre, lorsqu'on commence une activité ou durant les premières années de lancement de cette activité, il n'y avait pas cet équilibre. Pour que ça fonctionne aujourd'hui, il faut absolument mettre toute son attention vers une chose bien précise et vers la chose qu'on souhaite développer. C'est en procédant de cette façon-là qu'on optimise nos chances de réussir dans cette chose bien précise. Et le fait de trouver cet équilibre en permanence fait que finalement on n'avance plus dans rien et on est à fond dans rien. Et donc c'est un petit peu compliqué. Quelque part, c'est un problème qu'on peut avoir une fois qu'une activité est déjà bien en place, une fois que tout est déjà là. Et bien finalement, oui, on peut évidemment, et il est important de trouver cet équilibre. Mais lorsqu'on commence quelque chose, lorsque quelque chose n'est pas encore pleinement abouti, il faut pas chercher cet équilibre, car c'est la meilleure façon de donner de l'attention un petit peu à tout, et donc un petit peu à rien. Comme vous l'avez sans doute remarqué, on est passé aux objectifs pour 2025, et parmi les autres objectifs que je me fixe, il y a le fait de vous imprimer les 2 guides. C'est-à-dire que là, je vais vous sortir le guide du TDAH chez l'adulte, courant janvier. Une fois que ce guide sera sorti,
Si je vois qu'il a aussi bien fonctionné que le guide du TDAH chez l'enfant, voire mieux, l'idée c'est de faire 2 fois mieux de toute façon, eh bien, je vous l'imprimerai tout comme le guide du TDAH chez l'enfant. Le guide du TDAH chez l'enfant, j'ai déjà contacté plusieurs imprimeurs, j'ai déjà vu avec eux pour justement vous le faire imprimer, vous faire une version imprimable. Donc ce sera une version qui va voir le jour également en 2025, et il en sera de même pour la version imprimable du guide du TDAH chez l'adulte, si la version en ligne fonctionne bien. Pour rester dans ce domaine, et de toute façon vous ne verrez pas grand chose d'autre en termes d'objectifs que les objectifs professionnels liés à l'éveil du TDAH, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment sur ça que je vais me concentrer durant cette nouvelle année. Il y a la boutique de l'éveil du TDAH. C'est quelque chose que vous allez avoir prochainement, très prochainement même, qui va sortir et qui va vous permettre d'obtenir tous les objets dont vous avez besoin en tant que personne qui a un TDAH pour mieux s'en sortir. Que ce soit le fameux bullet journal dont je vous avais parlé déjà il y a près d'1 an, que ce soit des time timers, que ce soit peu importe quoi, mais tout ça, ça va sortir sur la boutique de l'éveil du TDAH, donc vous pourrez avoir tout ça très facilement sur le site directement. Il y aura une rubrique qui sera dédiée à ça. Puis il y a également les programmes, d'ailleurs dont j'ai oublié de vous parler précédemment dans les échecs. C'est quelque chose que je n'ai pas réussi à sortir en 2024, que je veux absolument vous sortir en 2025. Il y a des tas de sujets en lien avec le TDAH qui méritent d'être faits sous forme de programme, pour les personnes qui sont motivées derrière et qui souhaitent vraiment avoir quelque chose de très structuré pour apprendre à obtenir une compétence dans un domaine bien précis. Typiquement l'organisation, la gestion du temps. Et je suis convaincu que c'est un format qui va vraiment me plaire. Ça sortira donc en 2025 également, et sur plusieurs thématiques différentes. Ça, c'est quelque chose qui va venir enrichir également l'offre que propose l'éveil du TDAH. Il y a ensuite, j'ai pris une petite feuille, vous m'excuserez, parce qu'il y a finalement pas mal de choses à vous dire. Il y a, tout ce qu'il y a lié au domaine personnel, donc dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé, mais qui sera vraiment, pour le coup, je vous le dis, au second plan. Je veux que, l'année 2026, 2027, peut-être 2028, au maximum, soient des années qui soient consacrées quasiment qu'au domaine personnel, et sur des choses qui me font vraiment plaisir. Là, je peux pas encore me le permettre, car mon domaine professionnel n'est juste pas assez développé pour ça. En fait, je pourrais le faire maintenant, mais si je le fais maintenant, je passe à côté d'une liberté que je vais pas forcément avoir plus tard. Et je vais m'arrêter là car ce serait beaucoup trop long de vous expliquer tout le raisonnement que j'ai eu par rapport à ça. Donc on va essayer de faire la vidéo la plus courte possible, même s'il me semble que l'année dernière on a fait une vidéo de 22 minutes il me semble, donc je pense que là on va difficilement arriver à faire plus court. Mais bon, on va essayer quand même. Ensuite, donc il y avait les voyages. Les voyages, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, comme je vous l'ai dit plus tôt. Il y a la lecture, ça je vous en avais déjà parlé. Il y a également l'entourage. L'entourage, c'était un de mes objectifs, évidemment que j'ai oublié de vous dire pour 2024. J'ai rencontré plusieurs personnes qui sont dans mon domaine, qui sont des personnes plutôt inspirantes, qui m'ont justement permis d'échanger avec elles et de m'ouvrir un petit peu l'esprit par rapport à plusieurs choses dans mes domaines, dans les domaines dans lesquels j'exerce et dans les domaines qui me plaisent. J'ai pu rentrer en contact avec plusieurs passionnés, et c'est vraiment ça l'idée, c'est de rencontrer des personnes passionnées par quelque chose et qui nous apprennent des choses. J'ai déjà réussi à le faire en 2024, et je souhaite réellement le faire en 2025 en rencontrant d'autres personnes, pourquoi pas en collaborant d'ailleurs avec certaines d'entre elles sur l'éveil du TDAH ou sur leurs chaînes personnelles respectives si elles en ont. Ensuite, il y a pas mal d'autres choses liées notamment à la communauté. Il y a les lives. Les lives, je vais en faire un premier, donc il me semble la semaine prochaine, il est prévu, où je vais consacrer ce live uniquement au TDAH chez l'adulte. Donc je vais répondre à certaines questions liées au TDAH chez l'adulte, et je vais également vous parler de plusieurs points liés au TDAH chez l'adulte, qui me semblent importants. Donc ça, ce sera en direct sur YouTube la semaine prochaine. Je compte en faire beaucoup d'autres, car c'est une expérience, et notamment un exercice que j'avais réalisé il y a 2 ans maintenant, et que j'appréciais réellement. C'est quelque chose que j'ai pu renouveler également, qui était un objectif que j'ai évidemment oublié de vous parler, mais que je comptais faire en 2024, que j'ai réussi à faire notamment lors de la sortie du guide du TDAH chez l'enfant, et où il y avait beaucoup de personnes sur le live. C'était génial, on avait pu parler, échanger, répondre à toutes vos questions, donc c'est vraiment quelque chose que je compte renouveler, et que je vais faire dès la semaine prochaine. Ensuite, il y a les conférences, tout ce qui est sensibilisation aussi, et c'est quelque chose que je veux absolument pouvoir renouveler en 2025. Alors nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes beaucoup trop nombreux, je regardais les statistiques encore juste avant, à ne pas être abonné à cette chaîne. Il faut vous abonner à cette chaîne, il faut également que vous cliquiez sur l'espèce de petite cloche
au niveau de votre abonnement, de votre bouton d'abonnement. Ça vous permet d'obtenir les notifications dès que je sors une vidéo sur la chaîne. Et pour le coup, je peux vous dire que vous n'allez pas regretter, car je vais sortir une tonne de vidéos durant l'année 2025 sur la chaîne, donc cliquez bien sur cette cloche pour être abonné et recevoir toutes les notifications. Si vous souhaitez obtenir les 20 premières pages du guide du TDAH chez l'adulte, vous cliquez sur le premier lien qui se trouve en description, je vous enverrai directement dans votre boîte mail les 20 premières pages de ce guide. Ça vous permettra de voir plusieurs choses. Ça vous permettra de voir si ce guide vous plaît, si le contenu vous plaît, si la façon dont j'écris, dont je rédige vous plaît également, et donc ça vous permettra tout simplement de savoir si vous souhaitez obtenir le guide complet ou non. Donc vous allez dans la description, vous cliquez sur ce lien, c'est totalement offert, et vous pourrez obtenir les 20 premières pages de ce guide. De mon côté, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. C'était Arthur, ciao.